Attristé, meurtri dans l'âme, le gouverneur du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a demandé une minute de silence en mémoire des victimes tombées depuis le début de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Un geste fort posé devant la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les membres du gouvernement central, les élus nationaux et provinciaux, ainsi que des centaines de participants réunis dans cette salle de congrès de Colosie en marge de la deuxième journée de la 12e session de la conférence des gouverneurs. La journée a été marquée par un plaidoyer émouvant du gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki, qui a appelé à la paix pour les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu, plongées dans une souffrance devenue insupportable. Malgré les atrocités, les violences graves des droits humains et les pertes en vies humaines qui les hantent, l'autorité provinciale reste confiante. Il y a eu mort d'hommes et aujourd'hui aussi, le M23 a tué encore une fois à Kadutu, dans la commune de Kadutu, plus précisément en Foule. Des personnes, on a tiré sur des personnes à bout portant. Nous avons suivi, nous avons alerté ici les autorités nationales, nous avons alerté le monde entier, Amnesty International, le haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU, mais aussi la CPI. Et par rapport à ça, effectivement, nous avons dit que assez c'est assez. La population a tant souffert, il faut que cet accord soit signé. Le chef de l'exécutif provincial a encore salué les efforts constants du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener la paix dans l'Est du pays. Il a rassuré que cette paix tant entendue est proche et sans condition. Un retour à la normale de la situation qui permettra, selon lui, de poursuivre le travail et des renforcements de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province du Sud Kivu, tout en formulant le vœu de voir un accord être signé entre les parties au conflit. Le gouverneur de province a présenté ses condoléances aux familles des victimes.